Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Francis Carrier, président de Grey Pride. J'ai un long passé de militant puisque je me suis préoccupé de la cause LGBT dans les années 70. Puis après, j'ai été administrateur de aide pendant de nombreuses années. J'ai ouvert un lieu qui s'appelait Arc-en-Ciel. Il y a à peu près 8 ans, j'ai rejoint les Petits Frères des Pauvres comme bénévole. Et par la suite, donc, j'ai décidé donc de créer Grey Pride par le constat que j'ai fait de l'invisibilité des seniors LGBT dans toute la filière Géronto. Et je suis par ailleurs aussi membre du centre éthique clinique de Cochin, dans lequel nous avons des saisines qui proviennent de différents sujets, et notamment sur le grand âge et la fin de vie. Donc, l'idée de ce label est issue d'un constat que vous connaissez plus ou moins tous, mais qui est la difficulté de parler de certains sujets et surtout de respecter l'identité et l'histoire de personnes qui appartiennent aux minorités, mais pas seulement, puisque très rapidement, je me suis aperçu que le thème des besoins affectifs, de la sexualité, concernait tout le monde et n'avait aucune possibilité de pouvoir donc d'avoir un espace dans lequel on pouvait sereinement et facilement pouvoir exprimer donc tous ces besoins-là. Donc, le label par lui-même, il est prêt depuis quelque temps, mais nous avons passé un épisode qui a été un peu difficile avec le Covid, donc il y avait d'autres priorités à cette époque-là. Mais tout ce qui s'est passé à l'EHPAD à ce moment-là m'a conforté dans la difficulté que l'on a de respecter l'identité des vieux, des vieilles, dans la globalité de leur identité, et on les considère pour la plupart du temps comme des objets de soins et non pas comme des personnes avec une histoire et avec la possibilité d'exprimer donc leur choix. Le label, comme je vais vous le montrer, donc, essaie d'apporter sa pierre pour améliorer cette situation. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement fini et qui nécessitera bien sûr dans le temps des adaptations. Je pense que je reviendrai là-dessus. C'est une démarche co-construite avec vous tous qui êtes professionnels du secteur pour justement intégrer progressivement donc les propositions que vous ferez donc sur ce sujet. Donc, si vous le voulez bien, nous allons démarrer la présentation. Donc, le label de la diversité. La première question que l'on peut se poser, les vieux ne sont-ils que des objets de soins? C'est vrai que nous avons tendance globalement à se préoccuper du corps des vieux et donc de leur apparence. Mais nous avons beaucoup de mal à aller souvent au-delà. Et c'est vrai que la vision médicalisée de la vieillesse empêche de prendre en compte les besoins fondamentaux de tout être humain, puisque que l'on soit vieux, jeune ou senior ou adulte, eh bien, nous avons les mêmes besoins et les mêmes difficultés ou les mêmes besoins d'expression. Donc, la question qui se pose, c'est qui se préoccupe des besoins affectifs, intellectuels, spirituels des vieux, sachant que si on ne travaille pas sur les besoins fondamentaux de tout être humain, eh bien, on ira vers un amoindrissement du désir de vivre, puisque le désir de vivre, il ne subsiste que si on peut rester soi jusqu'à la fin de sa vie. On s'est aperçu, et sur ce point très précis, on sait que beaucoup de personnes âgées se suicident, mais les suicides recensés, qui sont de l'ordre de 1600 à 2000 par an, sont des suicides actifs et en général, ce ne sont pas des tentatives de suicide, contrairement à d'autres époques de la vie. Mais
ça ne comptabilise pas tous les gens qui progressivement subissent un phénomène de glissement par perte d'appétence, d'envie de vivre, tout simplement. Si on est dans un environnement dans lequel on n'est plus la seule activité est d'attendre, on attend et progressivement, on n'a plus du tout goût à la vie. Donc, l'idée de départ, c'est que parler de sexualité permet de se positionner sur un autre niveau que le niveau habituellement que l'on fait, qui est dans le care et le cure, de se préoccuper donc et s'occuper des vieux. Donc, parce que parler de sexualité, ça permet de prendre en compte l'histoire et l'identité de chacun et de chacune. Ça permet aussi de redonner leur intégrité aux personnes âgées et de ne plus les amputer de tout tas de parties qui sont essentielles pour elles-mêmes. C'est de ne plus penser les vieux comme une catégorie uniforme, mais comme des individus qui sont tous différents. Et c'est aussi considérer les personnes âgées comme nos alter-égaux, puisque parler de sexualité, automatiquement, fait que nous allons parler de notre sexualité. Nous sommes confrontés au fait de pouvoir imaginer comment notre sexualité aussi, nous la vivons. Donc, l'idée qui repose sur la sexualité est aussi sur un point très précis, c'est que la sexualité, c'est une pulsion vitale. La sexualité, elle ne se transforme pas. Elle s'exprime de façon différente, mais elle est présente de la naissance à la mort, d'une façon positive, négative ou asexuelle, mais c'est une pulsion qui est présente dans chaque individu et qui va nous permettre de parler d'identité, de diversité, de désir et de plaisir. Et comme je viens de vous le dire, le désir de vivre ne se limite pas à la satisfaction de nos besoins primaires. Grey Pride Bienvenue, je l'ai appelé label, mais je pense que le mot n'est pas bien choisi parce qu'il ne s'agit pas de cocher des causes pour des cases pour dire qu'on mérite s'inscrire dans le label Grey Pride. C'est une démarche co-construite. C'est-à-dire c'est une démarche qui va demander du temps puisque nous allons devoir lutter contre tout un tas de tabous, de pratiques, et c'est donc plus une révolution culturelle dans l'approche donc de la place des vieux et la façon d'accompagner les vieux dans leur fin de vie. Et ça doit permettre la nécessité, c'est de changer de regard sur la vieillesse, puisque, comme je le disais dès le départ, les vieux sont trop souvent vus sous l'aspect médical, c'est-à-dire objet de soin. Ça va aussi nécessiter donc de lutter contre les tabous, puisque la sexualité, bien sûr, vous savez que ce sont des tabous importants, mais on peut bien sûr compléter ça avec l'orientation sexuelle, l'identité de genre et aussi le VIH, on en parlera. Ça doit permettre de prendre en compte la diversité. La diversité, c'est au sens large, ce n'est pas uniquement les minorités, c'est considérer que l'individualité de chacun doit être prise en compte. Notre histoire, elle est différente pour chacun, et donc cette différence ne doit pas se réduire tout d'un coup à la case vieux dans laquelle on va se conformer. Ça doit permettre aussi de réfléchir comment on peut vieillir dans la dignité, puisque pour moi, ne pas prendre en compte tous les aspects d'un individu, eh bien, c'est le maltraiter et donc c'est lui proposer une fin de vie indigne. Mais c'est aussi utile pour améliorer, bien sûr, les conditions de travail des intervenants, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur vieillesse, qui sont souvent très démunies pour pouvoir parler des sujets liés à la sexualité. Toute personne qui travaille dans ce secteur est confrontée un jour ou l'autre donc à un épisode en relation avec la sexualité.
Et c'est aussi pour faire évoluer le regard des familles qui ont trop souvent tendance à infantiliser leurs parents ou leurs grands-parents et considérer que les vieux, eh bien, doivent tout d'un coup se conformer à ce qu'ils imaginent de la vieillesse. Donc, c'est vraiment un label et c'est une démarche pour changer de regard sur la vieillesse et pour bien dire que vieillir doit rester une chance. Les étapes de Grey Pride pour s'installer donc dans le label, c'est une formation initiale des salariés de façon à présenter donc les objectifs de ce label. C'est aussi bien sûr une formation initiale sur la sexualité, sur les minorités, sur l'identité. C'est ensuite, si on le souhaite, les établissements qui le souhaitent, c'est s'installer, donc de devenir membre du réseau label Grey Pride Bienvenue en signant une charte en complément de la charte d'accueil des personnes. Et c'est nommer un référent au sein de la structure. Ce référent, il aura pour but de pouvoir faire vivre cette démarche et de pouvoir donc après être l'interlocuteur avec lequel on échangera sur les succès, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que l'établissement aura rencontré lors de différentes actions qui seront menées au sein des établissements. Il y aura ensuite des animations spécifiques qui seront proposées pour permettre donc aux référents de créer, d'avoir des outils à sa disposition. Des groupes de parole qui sont destinés aux salariés autour de fiches de situation. Les fiches de situation que l'on a élaborées sont basées sur des cas réels. Madame X se masturbe en public. Monsieur X et Monsieur Y, je les ai retrouvés dans un lit, ensemble. Madame Z me fait des avances lors d'une toilette intime. Et donc, d'avoir des outils et d'avoir, à travers ces fiches, la possibilité d'installer une discussion, un échange et de co-construire ensemble dans les équipes la possibilité, donc, quelle est la meilleure décision que l'on doit prendre. Et ces échanges vont permettre de casser les tabous, de faire évoluer les représentations de chacun et de, bien sûr, trouver les meilleures solutions qui nous semblent adéquates par rapport aux situations que l'on a rencontrées. Enfin, il y aura une auto-évaluation qui sera proposée des actions menées dans un établissement. Et afin de pouvoir donc créer ce réseau, nous installerons un échange de bonnes pratiques qui va permettre de faire remonter les solutions qui auront été trouvées par un établissement et puis échanger aussi, bien sûr, sur les difficultés rencontrées, les limites, puisqu'il y aura toujours des limites. Hein. Nous parlons d'humain et bien sûr, il ne s'agit pas de penser que nous aurons des réussites à 100%, mais l'idée, c'est de bien pouvoir échanger et de trouver les meilleures solutions dans le temps pour pouvoir donc progresser sur les différents sujets qui nous concernent. Donc, les outils que nous proposons, ce sont des modules de formation qui tournent autour de l'identité, de l'intégrité des individus et du désir de vivre, des modules autour de la sexualité des personnes âgées pour casser les représentations que l'on peut avoir et sortir la sexualité du domaine pathologie, puisque trop souvent aussi, on associe désir et expression de la sexualité des vieux très rapidement comme une pathologie. Avant de penser que c'est une pathologie, peut-être il faut imaginer que c'est quelque chose de normal et que peut-être il faut simplement la canaliser et trouver le lieu possible d'expression de cette sexualité. On parlera aussi de ce qui est orientation sexuelle, identité de genre, ce qui est aussi un sujet très méconnu, bien sûr, de la population en général. Il faut savoir que nous avons à peu près entre 6 et 10% selon des statistiques de personnes LGBT et donc dans les vieux, c'est le même pourcentage a priori. Et ces 6 à 10% représentent à peu près 800 000 personnes de plus de 60 ans. Enfin,
On a associé aussi les risques propres aux minorités et le VIH, c'est-à-dire que par rapport, quand je parle des risques propres aux minorités, c'est que lorsqu'on est LGBT, notamment, je dirais plus particulièrement les personnes trans et les personnes séropositives, eh bien, ont des risques propres. Les personnes trans ont une très grande difficulté à avoir un suivi médical adéquat. Les minorités, enfin les personnes séropositives aussi ont une difficulté à se projeter dans des lieux dans lesquels elles penseront qu'elles risquent d'être encore discriminées. Et donc, c'est un point essentiel pour nous. Enfin, en dehors de ces modules de formation, donc comme je vous le disais, nous proposons des animations sur les thèmes de Grey Pride pour 3 populations qui ont des qualités, je dirais, et des difficultés différentes. Pour les résidents eux-mêmes se sont conformés progressivement à l'image que la société leur a donnée de la vieillesse. Et donc, lorsqu'on s'adresse à un des résidents, le maximum d'actes sexuels que l'on va avoir, c'est pour une femme d'avoir un massage du cuir chevelu lors d'un coiffeur qui viendra dans l'établissement, et ça s'arrête à peu près là. Et donc, beaucoup de résidents, pas tous, mais beaucoup de résidents ont fait le deuil de tout besoin d'expression, de tout besoin affectif et de tout besoin sexuel. Pour les intervenants qui, je vous rappelle, n'ont pas dans leur cursus reçu en général une seule heure de formation sur la sexualité, comme si le fait d'avoir une sexualité permettait d'avoir les réponses donc aux sexualités qui sont très, très diverses. Et pour les familles qui aussi souffrent souvent de représentations qui sont très infantilisantes par rapport donc aux personnes âgées. Les fiches de situation que j'ai exprimées, qui se compléteront au fil du temps. Nous en avons élaboré une quinzaine aujourd'hui pour pouvoir donc discuter. Je rappelle que ce ne sont pas des fiches de recettes, ce n'est pas des recettes tout faites, ce n'est pas appuyer sur A, appuyer sur B, appuyer sur C. Non, c'est lancer des discussions, des pistes pour que justement les équipes puissent grandir ensemble sur ces sujets et qu'elles puissent donc progressivement assimiler le fait que la sexualité est quelque chose de normal et que ça représente aussi, bien sûr, un facteur lié à l'identité et au respect des personnes âgées. Et nous proposons une ligne d'écoute. Alors nous avons Dominique, vous voyez, qui est à l'œuvre sur notre ligne d'écoute, qui donc sont pour l'instant des équipes bénévoles de Grey Pride, qui sont là pour apporter les solutions aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à telle ou telle situation. Et ça peut aller, dans un deuxième temps, jusqu'à des médiations lorsqu'il y a des cas qui sont trop complexes et qui nécessitent donc la présence donc, physique pour pouvoir dénouer une situation qui semble difficile à gérer. Les acteurs de ce label, eh bien, nous sommes 3. Grey Pride, bien sûr, association militante, qui est là pour donc à l'origine des contenus, qui est là pour exprimer donc des besoins, qui a construit des plaidoyers, qui intervient sur bien d'autres secteurs que le label, puisque nous travaillons aussi bien pour l'habitat que pour la convivialité et bien d'autres sujets. TLC Conseil, qui sera le partenaire donc, opérationnel de ce label. Et donc, nous avons 2 personnes dans l'assistante, Aurélie et Sandy, à qui je pourrais donner la parole, bien sûr, tout à l'heure, qui donc assureront la partie pratique et fonctionnelle donc, du label en réalisant les formations, en étant l'interlocuteur. Bien sûr, c'est un organisme totalement agréé qui intervient déjà dans le secteur géronto et dans beaucoup d'EHPAD. Et dans un troisième temps, eh bien, nous aurons le réseau des établissements
et des structures qui va aussi jouer un rôle important puisque ce réseau alimentera progressivement donc de son expérience, le label pour le faire évoluer et le faire grandir en fonction donc de ce qui se passera progressivement dans les établissements et aussi bien sûr au domicile, puisque l'idée c'est que ce label puisse être utilisé aussi bien dans toute la sphère géronto, c'est-à-dire dans les EHPAD, mais pas seulement, dans les appartements partagés, les appartements les cooptés, enfin, de proximité, et aussi l'aide à domicile, puisque les intervenants d'aide à domicile rencontrent aussi des problèmes liés aux problèmes que nous essayons de traiter. Donc l'idée globale, c'est pas de dire comment s'occuper des autres, mais GreyPride est là avant tout pour réfléchir à nous, c'est-à-dire comment nous, chacun de nous, nous souhaiterons vieillir et dans quel environnement. Je pense que le positionnement fondamental, c'est pas de dire nous sommes des enseignants, nous sommes avant tout des personnes, des êtres humains qui souhaitons pouvoir créer l'environnement dans lequel nous souhaiterons tous vieillir.